Bonjour tout le monde. Samir Bencherifa, ingénieur d'état en génie civil, fondateur du bureau d'études Bench Ingénierie. On est spécialisé dans le BIM. Donc, tout d'abord, je remercie ici pour cette conférence très constructive, ainsi que l'ensemble des conférenciers pour leur intervention intéressante. J'ai un petit point où je voudrais mettre une petite bémol par rapport à des retours qu'on a au niveau des projets où on travaille, sur des projets BIM. On constate un- une incompréhension de l'approche BIM à la base. En fait, actuellement, on commence, chez un bon nombre de modeleurs par exemple, à réduire le BIM à deux points essentiels, qui sont une maquette 3D et une maquette 3D, et, bon, un deuxième point que je voulais dire, mais en oubliant que le BIM, en tout, c'est un process. Ce n'est pas, voilà, un logiciel. Donc actuellement, pour citer un peu le nom, même si c'est un concurrent, on réduit le BIM à Revit et à une maquette 3D graphique qu'on va consulter, d'où on va extraire des plans, qu'on va visualiser comme un petit joyau dans le projet qu'on est en train de voir pour le décorer. En fait, le BIM, c'est pas, je vois que c'est comme si on réduisait tout un océan à une petite goutte d'eau. En fait, le BIM, c'est un premier pas dans la digitalisation du domaine de BTP en général. Ça a commencé actuellement par le BIM, ça va passer par la suite par le SIM, qui est une intégration plus large, où on va intégrer le City Information Modeling, où il y aura toute l'infrastructure, tous les bâtiments, etc. Et même ça, c'est le début d'une digitalisation de l'ensemble du domaine. C'est-à-dire, parce que quand on a nommé cette approche BIM, Building Information Modeling, le plus important, ce n'est pas la modélisation. La modélisation, elle se faisait depuis bien longtemps, depuis les années 2000 à peu près, avec SketchUp par exemple, pour la visualisation 3D, etc. Mais le plus important dans le BIM, c'est l'intégration de l'information, c'est la data. Parce que quand on a de la data embarquée dans un modèle, ça nous permet de faire plusieurs choses. Des analyses d'énergie, l'extraction des rapports COBie, par exemple, pour le facility management. On peut intégrer l'intelligence artificielle, bien évidemment. On peut intégrer la PLM, le Product Lifestyle Management. On peut intégrer les VR, on peut intégrer le blockchain. Actuellement, d'ailleurs, on est en train de parler actuellement, on est en train de passer, bon, j'estime qu'on est en train de passer d'un niveau 0, qui est un niveau de CAD, vers un niveau 2, 1, plus précisément, qui intègre la conception 3D. Sur certains projets, on commence à toucher au niveau 3, où il y a une approche collaborative, il y a de la coordination, il y a un peu de 4D, de 5D, un peu de coût, un peu de planification. On est loin par rapport au niveau 3, parce qu'on doit intégrer un peu de sustainability, un peu de durabilité, intégrer un peu de la PLM, etc. Mais au niveau mondial, on commence à cogiter par rapport à un niveau 4, qui est très récent, où on intègre ce qu'on appelle la métaverse, on intègre ce qu'on appelle les NFT, on intègre ce qu'on appelle l'IA, bien sûr, les blockchains. Par exemple, si on a un modèle SIM ou un modèle BIM, au lieu de le mettre au niveau d'un cloud, comme ça se fait actuellement, ça peut être posé au niveau d'une métaverse qui est consultable, où il y a une empreinte digitale de ce bâtiment, d'une blockchain. Donc, c'est un ensemble, une conception générale du domaine qui est en train d'être métamorphosé. Donc, je pense, d'après les retours que j'ai à partir des projets où on est présent, peut-être que le point essentiel sur lequel on doit se focaliser, c'est l'angle d'attaque du BIM au Maroc. Faire comprendre aux gens que c'est le domaine qui est en train de se métamorphoser. Ce n'est pas un outil qu'on est en train d'intégrer pour faire certaines tâches. Par exemple, on a travaillé sur des projets où on était une vingtaine d'intervenants que personne ne connaît, on ne s'est jamais vu. On est en train de travailler, il y a des personnes en Inde, il y a des personnes en Angleterre, il y a des personnes au Moyen-Orient. On travaille sur une maquette hébergée dans un cloud, on travaille par des process, parce que le plus important dans l'approche BIM, c'est les process. Normalement, on était sur des projets classiques de BTP, où chacun travaillait ses plans à sa manière, il le remettait à l'autre partenaire, lui, il essayait de se caler dessus et avancer. Bon. Là, on est en train de parler d'une approche collaborative, où il y a un élément central sur lequel tout le monde est en train de travailler. Donc, s'il n'y a pas une définition de process, de normes,
de standardisation de la chose, on va partir vers l'anarchie. Donc, pour moi, le plus important actuellement, c'est de cadrer un peu le domaine, plus que de le laisser mal orienté vers une vision orientée outils et modélisation 3D et visualisation graphique pour profiter au maximum de tous ces aspects. La generative design, par exemple, qui donne toutes les variantes des choses, l'intégration de l'IA et toute la technologie qui vient avec. Et voilà, je remercie tout le monde pour... Parfait. Shukran, Monsieur Samir. Et je pense que c'est très important le point d'encadrer tout cela. Et c'est le rôle de l'initiative Building Smart Morocco qui travaille pour proposer des standards et pour qu'on puisse parler un peu le même langage au niveau de formation initiale, continue et par la suite l'implantation de toute cette nouvelle philosophie, la digitalisation en général sur formation initiale continue et par la suite au niveau des entreprises, quels que soient architectes, travaux ou bien ingénierie. Mettons toute notre énergie au service du bâtiment et de ses professionnels. Unis, nous sommes plus forts.